Ami Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, si tu es Bélier, ascendant, signe lunaire, signe solaire ou encore signe en Vénus, eh bien, je t'invite à écouter cette petite guidance pour ce week-end. Alors, désolé, vous êtes les derniers, les Béliers, donc j'ai dû refaire, je vais devoir faire une vidéo rien que pour vous. Voilà, voilà. Eh bien, vous savez quoi, vous ne perdez rien au change puisque, voilà, elle sera un petit peu plus longue, vous qu'il n'y a que vous sur cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. Alors, on est parti. Ma carte, bien entendu, qui te représente, même si c'est une femme qui est représentée sur cette carte, dis-toi que si tu es un homme, ce n'est pas dramatique. Ça peut te parler aussi. Allez, on y va. Quelles vont être les énergies pour ce week-end? J'ai toujours pas regardé le calendrier, mais c'est c'est le dernier week-end du mois de mai 2023. Je te mettrai les dates de toute façon en description de la vidéo. J'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que tout va bien pour toi et pour tes proches, voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Quelles vont être les énergies pour toi sur ce week-end, ce dernier week-end du mois de mai 2023? Ok. Voilà, ok, on va arrêter là. Bon, il y a des secrets déjà, hein. D'accord? Donc il y a des choses secrètes. Ça peut être tout simplement des choses que tu ne dis pas. Ça peut être des choses qu'on te cache. Ça peut être, voilà, les secrets, ça peut être pas mal de trucs quand même, hein. Allez, on fait notre petite compote et on est parti pour toi, signe du bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a des choix à faire. J'ai un homme, enfin, en tout cas, un personnage qui est là. Apparemment, ce serait quelqu'un qui ferait partie de ton environnement amical. Ça ferait un bon moment qu'il est là. Il y a un coup de chance par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui prend fin entre vous. Ok. Euh, apparemment, c'est cette personne qui a dû faire des choix, qui va faire des choix. Et entre vous, parce que vous vous regardez, c'est quelqu'un de fidèle, hein. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de... Il peut faire partie, bon, ça peut être aussi la personne de ton cœur, évidemment. Tu adaptes en fonction de ta situation, hein. Homme, femme, femme, ça fonctionne aussi. C'est pas... voilà. C'est parce que je fais pas 36 vidéos avec les différents couples qu'il peut y avoir, sinon on n'a pas fini demain. Mais en tout cas, il y a un coup de chance, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Mais ce quelque chose qui prend fin, c'est pour toi. Et c'est entre vous. Donc, voilà. Écoute, si jamais, je t'invite, tu peux me, parce que j'ai désactivé les commentaires, mais tu peux toujours me joindre hein, sur mon adresse mail, voilà, si tu veux me faire un coucou, ou si tu veux me faire une demande pour un tirage privé, tu peux toujours me joindre sur mon adresse mail, Pierre de Lune 1, Pierre de Lune 1, outlook.be. Je vais juste rajouter une petite lumière parce que je trouve que c'est un peu sombre. Voilà, ça y est, on verra mieux comme ça. Ok, oui, bon bah voilà. Cette personne fait des choix. Apparemment, ce serait quelqu'un de ton environnement amical ou c'est tout simplement la personne de ton cœur. Et à ce moment-là, on voit vraiment que cette personne, elle est vraiment très fidèle. Il y a l'encre entre vous, donc c'est vraiment quelque chose de solide, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et on a ce trèfle par rapport à la fin de quelque chose. Ok, bon, bah écoute, on va prendre le message comme ça. On va quand même aller faire un tour avec le nouvel Etelia, voir un petit peu si on ne peut pas avoir un petit peu plus d'infos par rapport à cette situation, parce que là, je t'avoue que je suis un peu perplexe, parce que je n'arrive pas vraiment à déterminer si c'est juste la personne de ton cœur où on te dit ne t'inquiète pas, elle t'est fidèle, ou si c'est dans le domaine amical. Là, je bug, j'avoue, je bug. Bon, c'est pas grave. On te parle de progrès, en tout cas, de progrès par rapport à la naissance de quelque chose. Donc, on te parle de progrès par rapport à la naissance. Donc, ça peut être un projet, ça peut être tout simplement, eh bien, une envie, avec cet œuf hein, qui est en train d'éclore, ça peut être tout simplement une grossesse, pourquoi pas, si tu es en âge, bien entendu, et si tu le souhaites, évidemment. Mais on te parle aussi d'absence. Donc, j'ai l'impression que il te manquait quelque chose, il t'a manqué de quelque chose, ou quelqu'un t'a peut-être manqué sur cette semaine, voire au plus tard qu'un jour auparavant. Ça sert à rien d'aller me chercher un truc d'il y a 8 mois ou d'il y a 5 ans, on est d'accord.
on est vraiment dans un passé très très proche. Donc, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui t'ait manqué ou quelque chose qui t'a manqué jusque-là. Et on te dit que sur ce week-end, il y a du progrès. On va progresser vers la naissance de quelque chose ou pourquoi pas, mais l'arrivée d'un bébé, oui. Effectivement, ça peut être ça aussi, hein. Avec l'été, montée de sève. Ok. On te parle de délai et on te parle d'ajournement. Ah oui, c'est ok, 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 ok. Je reprends. En fait, on te dit tout simplement que sur ce week-end, il y a des choses qui vont progresser. Il va y avoir là une naissance, un renouveau ou une naissance fatalement bébé. Et il y a une absence de délai et d'ajournement. Donc, c'est terminé. Tout ce qui a pu, jusque maintenant, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier aussi, tu prends dans le domaine où tu veux, pourquoi pas aussi dans le domaine sentimental, on te dit que à ce niveau-là, il y a du progrès et que tout ce qui était délai, ajournement, donc on te disait oui, non, pas tout de suite, non, pas maintenant, on va postposer, on va remettre à plus tard, eh bien on te dit tout ça, c'est terminé. D'accord? Sur ce week-end, ces ajournements et ces délais, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Et on te parle effectivement d'une issue. Donc tu vas vraiment trouver sur ce week-end une issue par rapport à ça. Ah bah franchement, cher ami Bélier, tu vois, t'es le dernier, mais tu as des bonnes nouvelles, hein. Tous les signes ne peuvent pas en dire autant. Allez, on va aller demander à l'oracle des Médéors. Comme je l'ai expliqué pour les autres signes, j'ai cette fois mélangé eh bien, les cartes des chakras, les cartes un peu plus spéciales, donc les cartes bleues de cet oracle, avec les cartes de prédiction. Voilà, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, ça peut être un peu plus sympa, ça fait un jeu un peu plus complet. Et si jamais il y a des messages par rapport à tes chakras, au moins tu les auras. Ok. Bon, on te parle d'une transformation sur ce week-end et on te parle de ton chakra de la gorge. Donc, tout ce qui est chakra de la gorge concerne bien évidemment la parole. C'est tout ce que on dit. Quand le chakra de la gorge ne va pas bien, c'est tout simplement parce qu'on ne parle pas, parce qu'on n'exprime pas. Et alors à ce moment-là, ben voilà, lui, il n'est pas content. Ok. Et on te dit qu'à ce niveau-là, sur ce week-end, il y aura une transformation. Donc pour moi, beaucoup de communication, clairement, sur ce week-end, tu vas enfin peut-être oser dire, c'est trop ça les guides, tu vas peut-être enfin oser dire ce que tu penses, tu vas peut-être enfin communiquer, parler et exprimer, ouais, exprimer tes ressentis, hein. Ouais. Moi j'ai un déblocage du troisième œil, un apaisement du mental et il y aura des choix à faire. Ok? Donc il se peut que tout simplement tu aies toi aussi des dispositions au niveau spirituel, au niveau ésotérique. Voilà. Parce qu'un troisième œil, tout le monde en a un, et on te parle de combat en dos de deck, hein, d'accord? Il y aura des combats sur ce week-end, il y aura des choses à combattre, certainement par rapport au chakra de la gorge, il va falloir combattre ça, il va falloir aller au-delà du fait que tu n'as pas communiqué jusque maintenant, que tu n'as pas osé dire les choses, ou que tu n'avais peut-être pas envie de les dire tout simplement. On te dit donc une transformation par rapport à ça. Il y a un déblocage du troisième œil, donc ça veut dire tout simplement eh bien, que tu vas enfin voir clair sur tout ce qui t'a bloqué jusque maintenant. Ça va apaiser ton mental. Donc, fatalement, quand on a des soucis, quand on trouve des solutions, on se sent mieux mentalement, mais tu auras des choix à faire en tout cas sur ce week-end. Et bien voilà, écoute, c'est plutôt pas mal, moi je dis, hein. Franchement, chouette, chouette les béliers. Allez, avec l'oracle des miroirs, pour ne citer que lui, pour notre petit tirage du destin en 13 cartes, voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui vient à toi. On te dit que tu es protégé de toute façon, hein. On va aller voir ce qui vient à toi eh bien, pour ce dernier week-end du mois de mai 2023. Donc, je te le rappelle, que ce soit ton signe, les enfants aussi sont protégés. Au niveau familial, on est protégé. Que ce soit ton signe astro, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. À ce propos, si ce tirage ne te parle pas, eh bien, je t'invite tout simplement à aller voir justement ton ascendant, ton signe lunaire et pourquoi pas ton signe en Vénus. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, les guides pour ce dernier week-end du mois de mai 2023. Revient de nouveau, hein, on a de nouveau cette naissance, il y a de nouveau un renouveau, il y a quelque chose euh, qui va prendre. On avait pareil avec le nouvel Elélia, hein, Etélia, pardon. Donc, voilà.
Les filles, si vous avez envie de... C'est en route pour faire un bébé, j'ai bien l'impression que ça pourrait être vachement positif. En tout cas, il va falloir faire des compromis. Donc, soit par rapport à cette grossesse, soit par rapport à ce nouveau départ, on va devoir faire des compromis. Fatalement, si c'est un bébé qui arrive, ça chamboule la vie. Croyez-moi sur parole, j'en ai fait 3, je sais de quoi je parle. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors déjà, si ça ressort à la coupe, 2, 4, 6 et 7. Non, je n'ai pas envie de te prendre, vu que tu t'es retourné, c'est pas bien, tu t'es montré, je ne te prends pas. Voilà. Hop, hop, hop. Tu mon tapis qui se barre. 4 et 6. Ça aussi, il va falloir que j'en achète un nouveau. Parce que ceux-ci deviennent un peu malades. Bon, on a effectivement cette naissance, on va les voir derrière. Ok. Ok, 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 ok. Alors, on te dit quoi? On te dit que effectivement, il se pourrait qu'il y ait une grossesse d'annoncer sur ce week-end, il se pourrait qu'il y ait aussi un nouveau départ. On te parle de séparation, mais ce n'est pas tout simplement une séparation avec ton ou ta crush, c'est tout simplement séparation. Suite à ce nouveau départ, eh bien, on va devoir se séparer de certaines choses, probablement au niveau matériel, peut-être se séparer d'un boulot, peut-être se séparer d'un bien, d'une maison, d'un appartement, de certains meubles ou quoi aux caisses, hein. C'est possible aussi. Ou se séparer de certaines personnes, parce que voilà, si on a des amis, si on a de la famille, donc ok, on le prend vraiment au sens large, pardon, cette séparation. Et c'est une victoire de toute façon, et tu as cette carte de la loi qui dit que, voilà, de toute façon, tu as tranché, tu as pris ta décision et que quoi qu'il arrive, ben voilà, tu vas t'y tenir, hein. On est d'accord, hein. Et on a aussi, on a le voyage, hein. Donc ça va bouger, quoi. Donc si c'est tout simplement un déménagement ou quoi aux caisses, on te dit que tu as une victoire là-dessus. OK? Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte ici en 13 cartes. Je sais, tu ne vois pas toutes les cartes, mais c'est pas grave. Tant moi que je les vois, c'est le principal. C'est quand même moi qui les interprète. Donc, hein, on est d'accord. Allez, c'est parti. De toute façon, je te les montre. Bon, on voit qu'il y aura quand même un peu d'instabilité malgré tout sur ce week-end. Instabilité par rapport à quoi? Par rapport à des accusations. Ces accusations, mais on va trouver des compromis. OK? Donc, tu as certainement des gens sur ce week-end, des gens de ton entourage, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, pourquoi pas au niveau professionnel, qui vont t'accuser peut-être de certaines choses. Tu avais peut-être dit, je ferai ça ce week-end et au final, tu n'as peut-être pas le temps de le faire ou tu n'as peut-être pas envie de le faire. Ça va te provoquer de l'instabilité parce que ces gens vont te le reprocher, mais l'un dans l'autre, avec cette carte des compromis, j'ai envie de te dire, c'est pas dramatique, quoi. Pas de quoi casser deux pattes à un canard, comme dirait l'autre. Bon, on a quand même cette carte de la joie. Par rapport à quoi? Non, c'est celle. Oui, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a de la joie, mais on a de l'enfermement. On a de l'isolement. Un peu comme si tu n'avais pas envie de partager une bonne nouvelle. Un peu comme si, voilà, tu vas préférer peut-être garder des bonnes nouvelles pour toi. D'accord? Ça peut être aussi bien tout simplement que euh, on retrouve la joie par rapport à une période d'enfermement. Peut-être que jusque maintenant, bien, tu te sentais peut-être un peu seul, tu étais un peu isolé, tu t'étais un peu isolé du reste du monde. Et on te dit que cet état, ben voilà, c'est terminé. On fait place à la joie. D'accord? Parce qu'il y a un contrat qui arrive. Donc, ça peut être un contrat, soit dans le sentimental, hein, un mariage ou que sais-je, ou ça peut être tout simplement dans le domaine professionnel. OK? Effectivement, on a le sentimental qui vient s'en mêler. Qu'est-ce qu'on a? On culpabilise en amour. Et on culpabilise pourquoi? Parce qu'il y a un verdict qui va être prononcé. OK. Alors, comment est-ce que on va pouvoir interpréter ça? On a l'amour, on a la culpabilité et on a le verdict. Bien, écoute, moi j'ai envie de te dire que tout simplement, est-ce que tu vas peut-être euh, décider, tu as rencontré peut-être quelqu'un ou tu es peut-être déjà avec quelqu'un ou tu es dans une situation triangulaire
et que on essaye de te faire culpabiliser par rapport à la personne que tu aimes, par rapport à ta situation sentimentale, et on te dit que de toute façon, tu vas décider. C'est comme cette carte du verdict, c'est comme la carte de la loi. C'est toi qui décides, ok? C'est toi qui prends tes propres décisions. Bon, on craque boum. Et alors, par rapport au crack boom, qu'est-ce qu'on a? Attention, attention, parce qu'on a la carte de la santé, mais on a des portes qui s'ouvrent. OK? Alors, cette carte de crack boom, elle peut être soit avec la carte de la santé, ça peut être une petite infection, genre infection urinaire ou genre de truc, hein. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas aller plus loin dans le domaine de la santé parce que tu le sais, je le dis toujours, je ne suis pas médecin. Mais bon, attention, s'il y a crack boom, protège-toi. Ben, bon, voilà, ça va aller, hein, ça va aller quand même, on aura quand même une réussite par rapport à ça, on va s'en rendre compte à temps, on va prendre les bonnes décisions. Ça, c'est une possibilité. Il peut y avoir aussi comme autre possibilité, eh bien, que tout simplement, ces gens, parce que cette carte de la sexualité, ça peut représenter aussi une trahison, un adultère, donc quelque chose de vraiment négatif. Ça va vraiment te miner au niveau de ton moral, mais on te dit ne t'inquiète pas, parce que, voilà, une porte va se fermer, mais une autre va s'ouvrir. Ok? C'était peut-être ça aussi en amour, la culpabilité et le verdict. Hein. Ok? C'est peut-être une séparation et que voilà, un divorce ou que sais-je. Et on en a une toute dernière et on te dit que de toute façon, il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. D'accord? Voilà, cher ami Bélier, ça c'est une chose de faite. Par contre, je n'ai pas mes lunettes. Ça c'est un petit peu plus embêtant parce que avec l'oracle des rats, je les mettrai un peu plus loin, je les verrai. Voilà. 2 ans que je l'attendais. Merci Hera pour ce magnifique oracle. Il est juste merveilleux. Je ne le dirai jamais assez. Je l'ai dit pour les 11 signes précédents. C'est vraiment un très bel oracle, un très bel outil. Et on ressent vraiment qu'elle y a mis tout son cœur. Elle y a mis, voilà, c'est Hera, quoi. Voilà, c'est une dame que je suis, moi, sur YouTube et que j'apprécie énormément. Allez, on est parti avec l'oracle des rats. Quels sont les messages pour toi, ami Bélier? Donc, que ce soit ton ascendant, ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe en Vénus. Bon, on a déjà cette étoile. Donc, quelque part, il y a une protection pour toi pour ce week-end. Désolée, mais je dois les mettre vers l'arrière. Oh, attention à la rivalité. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais avec l'oracle des miroirs. Cette carte de Crack Boom, elle peut représenter justement l'adultère, elle peut représenter danger au niveau du couple. Et on me confirme ici, on a de la rivalité. Hein. D'accord? En dos de deck, on a les sacrifices, on a la famille et on a la dualité. Voilà. Donc je pense que clairement, si sur ce week-end, tu te rends compte de quelque chose par rapport à ton chéri, par rapport à ta chérie, il va y avoir des sacrifices à faire. C'est la dualité ou la réalité? Non, c'est la réalité, pardon. Il va y avoir des sacrifices à faire en tout cas au niveau familial. Parce que ben ouais, fatalement, quand on se rend compte que son ou ça essaye d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ben, fatalement, ça a des répercussions sur la famille. Ça va demander des sacrifices parce que ben voilà, on va se dire qu'est-ce qu'on fait? On pardonne, on pardonne pas, on reste pas, on se sacrifie pour les enfants, oui, non, peut-être, ok, on peut prendre dans ce sens-là, mais on te demande de regarder la réalité en face, voilà. Donc de te poser vraiment et de voir un petit peu ce que toi tu ressens par rapport à cette situation, ce que toi vraiment tu as envie de faire par rapport à cette situation. Maintenant, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut très bien, ça peut aussi être effectivement dans le domaine familial. Donc que ce soit une dualité par rapport à un frère, par rapport à une sœur, par rapport à un papa, par rapport à une maman, à un oncle, une tante, enfin bref, voilà, tout ce qui concerne la famille. Ça peut être aussi une dualité entre tes enfants. Ok, ou les enfants de ton chéri ou de ta chérie, et on voit que à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir regarder la réalité en face. Ok, bon, ça c'est fait. Mais on a quand même cette carte de la chance. Je la regarde depuis tout à l'heure et je vais te la montrer. On a quand même la carte de la chance, donc j'ai envie de te dire, ma foi, ben voilà, ça va peut-être être un petit peu compliqué
à ce niveau-là sur ce week-end, mais au final, avec cette carte chance, on va trouver des solutions et les choses vont s'arranger. Allez, comme tu es le dernier, petit bonus pour toi, les petits messages de l'oracle G. Je l'utilise pas souvent, mais voilà. Oh, joli. Bon, là, on a une personne décédée, clairement. Là, on a une personne décédée proche de toi et qui, à mon avis, essaye de te faire passer un message. Mhm. Alors, soit cette personne décédée te félicite pour un travail que tu as accompli, soit cette personne qui est décédée te dit, ne t'inquiète pas, j'ai eu beaucoup de travail, mais au final, ben voilà, je suis bien maintenant. D'accord? Puisqu'on a la carte du travail et on a la carte du printemps. Ok? Donc, soit cette personne décédée a envie de te dire, ben voilà, euh, j'ai fait un travail où tu vas trouver du boulot, tu vas fêter ça et ce sera pour ici, hein, printemps-été, hein, on est d'accord. Ou soit cette personne a fait un travail et voilà. Ok. Alors, on te parle ici avec ce joli coquillage, de vacances, de repos, de calme, de plénitude. Le chemin a été compliqué, d'accord? La route a été compliquée. Et au niveau familial, on a l'abondance. Donc, je pense que c'est plutôt ici une manière pour cette personne. J'arrive pas à ressentir si c'est une femme ou un homme. Non. Là, voilà, je vais pas dire de vous, mais j'ai la tête qui tourne, mais je vais pas dire de bêtises. J'arrive pas à ressentir si c'est une femme ou un homme. En tout cas, cette personne, elle est décédée, clairement. Et elle te dit que ben voilà, soit tu vas avoir ce travail que tu attendais tant et puis on va pouvoir célébrer ça, ou elle te félicite en tout cas pour le travail que tu viens de trouver, le travail que tu as accompli. Et elle te dit qu'après une période assez compliquée avec cette route qui part un peu en zigzag, il est temps que tu retrouves la paix ou cette personne a retrouvé la paix tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui bien est parti malheureusement, qui a eu un accident de voiture, c'est possible, un accident sur la route en tout cas, soit moto, voiture, vélo, enfin, tu vois. Et on te dit que ben voilà, cette personne te dit que au niveau familial, il faut pas t'inquiéter parce que tu auras l'abondance. Voilà. Ben, merci. Merci à vous. J'ai du mal à capter, mais merci à vous pour ce joli message pour mes abonnés qui sont du signe du bélier. Voilà, voilà. Oh, j'en suis toute retournée du coup. C'est mignon. Parfois ils arrivent comme ça, mais voilà, c'est pas un truc que je contrôle en fait, hein. C'est vraiment aléatoire. C'est quand eux ont envie, quand eux ont décidé et au moment où ils l'ont décidé, bien entendu. Allez, on passe au sentimental. Qu'est-ce que la personne de ton cœur ou la personne en face de toi va ressentir? Qu'est-ce qui va se passer entre toi et cette personne sur ce week-end? Tu lui manques tout simplement à cette personne, hein, ta personne de ton cœur. Alors, si maintenant tu vas me dire, ouais, mais moi je suis célibataire, nanani, nanana, comment tu veux que. Écoute, c'est pas grave. Dis-toi que tu vas certainement dans les prochains jours, voire dans le courant de la semaine, rencontrer quelqu'un et que très très vite tu vas manquer à cette personne, donc il y aura quelque chose de très fort. Mais on te dit, il y a un manque de confiance. Cette personne aura un manque de confiance en toi. Parce qu'avec ce téléphone, tu vois, ça fait un peu genre, voilà, la personne, elle va fouiner un peu, hein, elle va un peu faire la fouine sur les réseaux ou peut-être dans le téléphone ou voilà, ok? Bon, alors attention que cette personne ne soit pas addicte. Je m'explique. Je le dis toujours. Une personne qui est dans la dépendance affective, c'est dangereux. Ok? Donc, fais attention quand même, qui est pas justement, de ne pas en tout cas provoquer chez cette personne de la dépendance affective. Parce que ça fait beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup de ravages et c'est pas joli, joli. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, on te dit que cette personne, elle a vraiment eu ou elle aura clairement un coup de foudre pour toi. Mais on a de l'immaturité hein, chez cette personne. Donc attention quand même
de ne pas, voilà, il faudra pas, pas grand-chose pour, ouais. Et on te dit que cette personne, elle a peur de l'engagement. Mais c'est à cause de son côté immature, hein. Ok? Donc il faut pas vraiment, j'ai envie de te dire, ne te tracasse pas plus que ça, ni inutilement, si j'arrive à le dire, parce que voilà, c'est pas que elle a 150 000 personnes qui lui courent autour, c'est simplement, ben voilà, elle a eu un coup de foudre pour toi. Ça lui est peut-être plus arrivé depuis longtemps ou ça lui est peut-être jamais arrivé à cette personne. Mais on te dit, fais gaffe quand même, il y a ce côté immature et il y a ce côté addiction, moi, qui me chiffonne un peu. Ok? Bon, eh bien voilà, cher ami Bélier, j'espère que cette guidance t'a plu. Je t'invite à liker, bien entendu, cette vidéo. Je t'invite à t'abonner aussi, si ce n'est pas encore fait, activer la petite clochette. Comme ça, tu recevras les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Je te remercie à l'avance. Merci encore à cette personne décédée ben, d'être venue te délivrer ce joli message. Voilà. Je vous embrasse, qui que vous soyez, je vous embrasse bien fort là-haut. Et on se dit à très très vite, à très très bientôt. J'ai essayé, ça n'existe pas, très très bientôt en français, mais c'est pas grave, j'ai envie de le lire quand même. Et voilà, allez, je t'envoie plein d'ondes positives. Je te fais de gros bisous, je te bisouille et à bientôt.